Bienvenue dans votre magazine Semaine du Soldat, consacré à l'honneur rendu aux anciens combattants dans le cadre de la célébration de l'an 66 de la création de l'armée guinéenne. À l'occasion donc de l'anniversaire des 66 ans de la création de cette vaillante armée, le gouvernement guinéen, sous la clairvoyance du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, a voulu leur rendre un hommage mérité. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, 4 invités, dont 2 du matricule F et 2 du matricule G et GN, pour répondre à nos questions. Nous allons commencer par le colonel Adja Dibak Mara de la gendarmerie nationale, matricule 465 GN, classe 1963, à la retraite depuis 2011. À l'époque, il est commandant de brigade à la commune de Ratouma. À ma gauche, le général de brigade Karfala Soirée de la classe 62, matricule 878G, ex-chef d'état-major adjoint de l'armée de terre en 2008 et a pris la retraite à la même année. À ma droite, vous avez le lieutenant-colonel à la retraite, Zio Gaspard Kolomou. Il est de la classe 70 de la gendarmerie nationale. Il a fait valoir ses droits à la retraite en 2011. Soyez les bienvenus, mon colonel. Merci beaucoup, mon capitaine. Et enfin, nous avons Aladji Mamadou Baldé. Il est directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Guinée. À vous, je vous souhaite les bienvenus dans cette grande émission de la semaine du soldat. Pour la consolidation de notre indépendance, acquise le 2 octobre 1954, quels sont les actes forts que les femmes ont posés dans ce cadre? Je vous remercie beaucoup. Ce qu'on a à dire, parce qu'on est très contente aujourd'hui qu'on nous amène de cette émission. C'est la première fois depuis qu'on est retraité. Nous remercions très bien les gens qui ont organisé, la directrice générale, plus le chef d'état-major de l'armée et le ministre de la Défense nationale et le président général Mamadi Doumbouya. Que le bon Dieu leur donne la force de faire tout ce que j'ai en train d'entamer pour la République de Guinée, surtout pour l'armée guinéenne. Nous sommes fiers d'être les premiers pionniers. La première promotion de la gendarmerie, c'est Hadja Dramé et Mariama Bibi. Il y a beaucoup qui sont décédés. Elles sont 2 maintenant qui restent pour le moment. Nous allons compter Hadja Dramé et Mariama. Elle a été la première femme qui a passé grade commandant. On ne passait pas de grade, on s'arrêtait capitaine, mais elle a été la première femme qui a passé grade commandant. C'est après que nous, le bon Dieu a fait, le président Conté a pensé à nous, mais avec Julien, grade de colonel, lieutenant colonel. Si aujourd'hui, le bon Dieu nous a donné longue vie de faire tout ça, on remercie le bon Dieu. On souhaite que vous, les jeunes, tout ce que vous entamez pour l'armée guinéenne, que le bon Dieu guide vos pas. Amen. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et sur le sujet toujours, parce que le sujet est très très important. C'est lorsque la Guinée a eu son indépendance, c'était une vision partagée. Oui. Donc le président de la République de l'époque, le premier président, a lancé un appel à l'endroit de tous les Guinéens, surtout ceux de l'armée coloniale, pour venir bâtir les règnes de l'armée guinéenne. D'accord. Les hommes ils ont pensé à recruter les femmes. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez posé des actes forts dans ce sens. Oui, dans ce sens-là, je vous remercie beaucoup. Ça a été initié par Fodé Baketa, paix à son âme.
c'est la première république qui a commencé les femmes militaires pour recruter les femmes qui portent les pantalons. Ça a commencé par la Guinée. Lorsque nous on est rentrés, vous voyez, il n'y avait pas de femmes militaires à l'époque. La première promotion, c'est eux qui ont escorté le président Mer Sékou Touré, paix à son âme. Il y avait le Mabiti Bangoura, paix à son âme, Yepou Abbas, Sissé Fatou, elles sont tous décédées. C'est la sœur Dramé Seleman qui vit et Niamey Kanté. Elles sont deux pour le moment. Plus notre promotion qui a renforcé maintenant la gendarmerie des femmes au niveau de l'armée de la gendarmerie nationale. Et on a fait l'orchestre encore. C'est Fodeba qui a initié ça aussi. Avec le ballet de l'armée. Là, on a renforcé le ballet de l'armée. Après l'orchestre. Moi, c'est en 68 que j'ai quitté l'orchestre. Parce que mon mari était le premier chef de cabinet à la présidence. On m'a affecté au comité national des femmes. Là où j'ai fait 10 ans. C'est quand l'armée a pris pouvoir, on m'a envoyé commandant de section de Conakry 2. De là-bas à l'imprimerie, c'est là-bas où on m'a envoyé à Ratona, là où j'ai fait 10 ans. Si vous nous demandez, peut-être ce que je connais du niveau de l'armée, surtout les femmes, on a beaucoup contribué. Et jusqu'à présent, ça continue encore. Je vous remercie beaucoup. Le sentiment que vous avez par rapport à l'hommage aux gens aujourd'hui aux pionniers qui ont créé cette année du monde. Toute l'admiration doit être complètement remerciée. Complètement remerciée. Nous sommes vraiment contents que pour la création de l'armée guinéenne, nous avons fait appel d'anciens combattants aux anciens retraités et nous avons pratiquement à tous les militaires. L'armée guinéenne en 1953. Et 1953, nous sommes partis à Bamako, on appelait comme Soudan français. C'est là-bas où j'ai eu ma formation à Kati. De Kati, je suis parti à Dakar. De Dakar, je suis parti en Algérie. Et de l'Algérie, je suis revenu en Guinée. Après, par la suite, je suis parti en France à l'école militaire. Quand j'ai été recruté en 1953, donc nous sommes partis à Bamako. Nous avons suivi la formation, c'est-à-dire commune de base et le CAP1. De cela, j'ai été choisi pour aller faire le CAP2 à Dakar et le BIA. Nous avons été embarqués dans des avions qu'on appelle les Nord Atlas pour nous envoyer à Marrakech en 1955 pour les opérations que les Français appellent opérations de maintien d'ordre au Maroc et en Algérie. J'ai passé des moments assez difficiles parce que, vous savez, c'était la guerre en quelque sorte là-bas. Bon, moi j'ai été pris, qu'on appelait à l'époque les Félagas, ils m'ont pris prisonnier. Mais le mot qu'ils m'ont dit, c'est ce qui m'a fait beaucoup réfléchir. Ils m'ont dit, vous êtes partis de chez vous pour venir nous attaquer ici. Donc on va te tuer. J'ai dit non. On nous a amenés, on est venu par la force. Comment nous pouvons quitter? Quel moyen nous avons pour quitter chez nous pour venir vous attaquer? Moi, je dois rentrer chez moi pour servir l'armée guinéenne. Créer l'embryon de l'armée guinéenne. Ils ont dit vraiment c'est une belle chose. Il dit on aurait pu être comme vous. Il m'a appelé, il dit ah, il faut venir. Ils sont en train de recruter pour la création de l'aviation. Alors si ça vous intéresse, il faut venir. Et c'est comme ça que j'ai été en 1960 du contingent qui ont été recrutés pour l'aviation militaire. Et l'aviation a fait beaucoup de choses. Et avec moi, a participé dans beaucoup de choses pour le développement et la sécurité de notre pays. Moi, j'ai fait 3 types d'avions. J'ai fait l'hélicoptère, j'ai fait l'avion de chasse MiG et l'AN 12. En ce qui concerne la participation de l'aviation,
Nous savons d'abord que l'aviation a été organisée en deux parties. Il y a l'aviation militaire et l'aviation civile. L'aviation militaire, nous savons, il y avait les avions de chasse qui ont beaucoup participé à la sécurité de notre pays. Par exemple, à l'époque, pour la protection de nos frontières, le président Sékou Touré avait insinué qu'il fallait qu'on surveille nos frontières. Donc tous les soirs, à partir de 16 heures, il y a un avion qui décollait et qui longeait toute la côte pour faire le tour et venir atterrir. C'est ainsi que dans ça, il y a eu à découvrir des bateaux pirates et qui signalaient à la marine. Il y avait aussi l'aviation qui était chargée de l'agriculture. Les uns et deux qui étaient chargés pour la pulvérisation des plantations. Il y avait aussi l'aviation sanitaire, c'est-à-dire que, et aussi au niveau de l'aviation civile, Air Guinée a participé au transport des pèlerins. C'est nous qui avons toute l'Afrique, les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme je dirais le Mali, et même le Libéria et la Sierra Leone, les pèlerins venaient en Guinée pour se faire pour être transportés au pèlerinage. Ce que j'ai à dire, j'ai compris que les anciens combattants ont bien travaillé pour notre patrie. Nous aussi, on doit se préparer pour défendre notre pays. Ce que j'ai pu retenir au cours de cette émission est que les anciens combattants ont lutté pour que ce pays soit un pays de prospérité, un pays où tout le monde pourra être soi-même et que nous, de cette génération, nous devons lutter pour faire voir même plus que et garder le flambeau haut et étincelant de sorte à ce que cette Guinée soit encore plus magnifique que nous la trouvons. Moi, j'ai compris que les anciens combattants ont beaucoup lutté pour la Guinée. Que nous aussi, on doit faire comme eux, pour encore plus eux. On doit défendre la Guinée et faire de la Guinée un pays prospère, magnifique, pour que la Guinée soit magnifique. Chers invités, chers anciens, je ne suis pas là pour tenir un discours, mais c'est pour prononcer seulement un petit mot qui se compose de 5 lettres. À commencer par d'abord un hadith du prophète, paix et salut sur lui, qui dit « Qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Dieu ». C'est le prophète qui l'a dit, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, mon premier mot, c'est de vous remercier. Le remerciement là va d'abord à l'endroit des plus hautes autorités militaires du pays qui ont bien voulu organiser cette journée dédiée aux vaillants combattants, aux vaillants fils de ce pays et qui se sont sacrifiés jour et nuit pour cette nation. En leur rendant hommage à cette 66e anniversaire de la fête de l'armée nationale. Et ensuite, remercier cette jeune génération. Nous les avons fait venir, c'est pour qu'il y ait une relation intergénérationnelle. Ils ne sont que des petits-fils de nos anciens. Donc, les remerciements ne peuvent pas finir. On ne peut pas parler, si on dit de parler des actes de bravoure des anciens combattants,
de ces vaillants fils. On ne peut pas, on peut passer de toute une année sans finir, surtout ce qui concerne le cas guinéen. Et vers la fin, il y aura, comme l'a dit DIRPA, il y aura une petite remise de cadeaux symboliques. C'est juste une façon de vous remercier. Merci. Le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, accompagné de ses compagnons, la hiérarchie militaire, le ministre Aboubakar Sidiki Kamara, pour récupérer ce terrain. Et il l'a clôturé. Ils nous l'ont rendu avec respect. Maintenant, nous cherchons à ce qu'on construise la résidence du combattant. Donc moi, j'ai 88 ans. Je suis à la descente. Ce que je vais, c'est pour vous les jeunes. Que Dieu vous aide et vous protège. Que Dieu vous aide et vous protège. On ne peut pas dire mieux pour le président Mamadi Doumbouya. Le président Mamadi Doumbouya est un homme de Dieu qu'il faut respecter, qu'il faut aider. Que Dieu le garde pour nous, que Dieu le garde pour le peuple de Guinée. Que Dieu le protège et que Dieu le hisse encore plus haut et que Dieu le garde pour le peuple de Guinée pendant longtemps et qu'il accepte de nous aider à construire la résidence du combattant ici. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres pour cette première partie de l'émission Semaine du Soldat consacrée aux anciens combattants qui ont rendu d'énormes services à la nation et la nation ne les a pas oubliés. Grâce à l'initiative présidentielle, grâce au soutien de toute la hiérarchie militaire, nous leur disons grand merci et à la prochaine pour d'autres